Comment profiter des fêtes sans prendre 10 kilos? Entre les repas riches, les tentations partout, les soirées qui s'enchaînent et la famille qui te pousse à goûter à toutes les spécialités, tu as peut-être l'impression que pendant les fêtes, c'est impossible de ne pas grossir. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te donner un plan simple et réaliste, mais surtout efficace pour profiter à fond sans saboter ta perte de poids. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klovka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Si aujourd'hui tu as un objectif de perte de poids, je t'invite à venir me rejoindre dans ma communauté privée de motivation. À l'intérieur, tu vas trouver des femmes déterminées à réussir leur perte de poids. L'accès est totalement gratuit et chaque semaine, tu as des challenges et des défis pour réussir à atteindre ton objectif. Je te mets le lien directement en description. Étape numéro 1, l'anticipation. On ne fait pas attention pendant les fêtes, on anticipe avant. C'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Et pour ça, tu vas la jouer de manière stratégique. Numéro 1, tu vas dormir. Tu vois, c'est maintenant que tu commences à récupérer. Il faut que tu n'aies plus de dette de sommeil. Parce que plus tu es fatigué et plus tu auras envie de grignoter et sauter sur absolument tout ce qui bouge ou qui a du chocolat. Avant les repas copieux, pense aussi à bien t'hydrater. Pendant cette période, on va manger plus gras, plus sucré. Ça va demander plus d'énergie à notre corps. Il va sécréter plus d'eau. Donc, autant l'aider un petit peu en amont. Commence aussi dès maintenant à faire des repas équilibrés, même si on est d'accord que c'est censé l'être 365 jours de l'année. Mais bon, commence à veiller à avoir des repas équilibrés dès maintenant. Encore une fois, c'est pour aider ton corps après à bien passer ce cap où ça va être un petit peu plus corsé. Il faut que tu gardes en tête que ton objectif, c'est vraiment d'arriver sur cette période de manière sereine. Si déjà ton système digestif a été mis à rude épreuve avant, je pense que les dégâts après, ça va être quelque chose. Donc, on va anticiper. On fait en sorte d'être vraiment sereine, équilibrée dans son alimentation, bien au niveau digestif pour que cette période, elle passe comme une lettre à la poste. Mon deuxième conseil pour éviter de te prendre 10 kilos, ça va être de miser sur une assiette intelligente. Oui, tu vas te faire plaisir. Oui, on va se faire plaisir, on va manger des bonnes choses. Mais reste en conscience. Ne fonctionne pas en pilotage automatique. L'idée, c'est pas parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à manger ou des choses que t'as pas l'habitude de manger, plus attractives, qu'il va falloir te ruer dessus. Priorise. Priorise dans un premier lieu les choses qui te font vraiment plaisir. Arrête-toi d'abord sur ça. Ensuite, prends ton temps pour manger et surtout mange en conscience. C'est comme ça qu'arrive le rassasiement et c'est comme ça que tu peux maîtriser les quantités. Parce que tu as conscience de ce que tu manges. Quand tu manges les trucs d'affilée comme un robot de manière automatique, tu te rends même pas compte de ce que tu es en train de manger et donc tu ne vois même pas les quantités. Remets de la conscience dans ton comportement alimentaire. Et n'oublie pas cette petite règle que je te partage depuis plusieurs vidéos. Tu goûtes à tout, mais tu n'abuses de rien. Une autre petite astuce que on n'entend pas souvent, mais qui peut vraiment te sauver la mise. Entre chaque plat, que ce soit de l'apéritif, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert, marque vraiment une pause. Marque une pause avant de remanger quelque chose. Surtout quand tu commences à sentir que ça commence à faire trop. Respire un bon coup. L'idée de cette pause, c'est de pouvoir écouter ta satiété et vraiment t'apercevoir de, ok, est-ce que là je suis rempli? Est-ce que je suis trop rempli? Est-ce que là je suis déjà full, plus rien ne peut passer? Vraiment, encore une fois, de rentrer plus en conscience pour éviter les excès. L'objectif est vraiment de te faire plaisir, de manger des choses qui te donnent envie, mais de pas fonctionner en pilotage automatique. Parce que c'est là, il faut que je mange. Parce qu'il y en a beaucoup, il faut que j'en mange beaucoup. Non, retourne à toi et tes sensations. Il est où ton rassasiement? À quel moment tu te sens déjà débordé? À quel moment tu as trop mangé? Vraiment, reste en conscience. C'est vraiment la clé. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est quoi ta plus grande difficulté pendant ces périodes festives, pendant ces repas festifs? Je t'attends en commentaire. Le quatrième conseil que je peux te donner, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est la gestion de l'alcool. Le problème avec l'alcool, c'est l'enchaînement durant la soirée. Bien sûr, l'alcool est toujours à consommer avec modération, n'est-ce pas? Mon astuce, déjà, c'est de partir du principe qu'à chaque fois que tu prends un verre d'alcool,
forcément, après, il y a un verre d'eau. Tu alternes entre les deux. C'est pas que alcool, 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 parce que sinon, tu connais les dégâts. Deuxième élément, choisis ton moment. Plutôt apéro, plutôt pendant le dîner, plutôt pendant le dessert. Ça permet de limiter la casse aussi. Et surtout, bois lentement. Encore une fois, on sort du pilotage automatique. On reste en conscience. On garde la maîtrise. Autre conseil à prendre en compte, surtout, on ne rentre pas dans une logique de rattrapage. Si ton repas a été trop copieux, que ce soit à l'heure du déjeuner ou en soirée, l'idée derrière, ce n'est pas de te punir sur le repas suivant, mais de rester au plus juste de tes sensations alimentaires. Comment tu te sens? Est-ce que tu as digéré ton repas ou il est encore sur ton estomac? Est-ce que tu as envie de manger plutôt léger ou finalement tu as déjà digéré, c'est déjà de l'histoire ancienne, tu manges un plat normal? Tu vas pas chercher à rattraper les calories, tu vas encore une fois fonctionner au plus juste au moment présent et tu vas adapter ton assiette en fonction de. Garde en tête qu'il te faut toujours des protéines, des légumes et des féculents, même si c'est un repas léger. Et ça va rejoindre tout de suite mon dernier point. Après cette période de Noël, fête de fin d'année, Nouvel An, on a bien mangé, c'était cool. Surtout, ne va pas commencer une reprise en main drastique avec le dernier régime détox à la mode. Surtout pas. Tu reprends l'équilibre alimentaire simple. Tu vas pas te lancer dans un truc que tu sais qui est voué à l'échec. Non, tu vas reprendre les choses là où tu les as laissées. Tu vas reprendre un équilibre alimentaire structuré, conscient. Tu vas reprendre tes routines de mouvement. Parce que oui, j'en ai pas parlé, mais on est d'accord que pendant cette période, on continue de bouger, on continue d'aller à la salle de sport, de marcher, on continue le mouvement. Donc tu vas reprendre les choses là où tu les as laissées, tout simplement. La vérité, c'est que ce n'est pas vraiment ce que tu fais pendant les fêtes qui va te faire grossir. C'est tout ce que tu vas faire avant, entre les deux fêtes et après. C'est le comportement alimentaire que tu vas chercher à compenser qui va créer cette désorganisation entre les repas. Et le dernier conseil que je peux donner pour gérer ces fêtes de fin d'année sans prendre du poids, c'est vraiment la partie aussi état d'esprit. T'es pas obligé de manger pour faire plaisir aux autres. T'es pas obligé de te resservir pour honorer ou pour ne pas vexer les autres. Et tu n'es pas obligé non plus de culpabiliser quand tu t'es fait plaisir. Tu profites en conscience. Tu choisis et tu restes aligné à tes objectifs. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis à disposition une playlist spéciale pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. C'est un daily podcast où tous les jours, je te donne des conseils et des mini-actions à mettre en place pour que tu puisses vivre cette période sereinement. Je te mets le lien en description, l'accès est totalement gratuit. Dans tous les cas, si cette petite capsule t'a plu, je compte sur toi bien sûr pour la liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.